Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle qui est déjà sorti il y a un petit moment, que j'ai reçu déjà il y a un petit moment aussi, mais que j'avais pas encore eu le temps de vous présenter. C'est l'oracle Force de vie, l'oracle de la souveraineté intérieure de Vincent Trefex, que je trouve magnifique. Bon, j'ai vu, il y avait eu pas mal de reviews déjà dessus, mais j'avais quand même envie d'apporter ma petite patte à l'édifice et de vous faire la présentation. Déjà, bah, la boîte, j'adore cette illustration avec cette hirondelle, hein. J'aime beaucoup les hirondelles, ça me fait penser à mon grand-père, hein, qui me disait toujours quand j'étais petite, quand les hirondelles volent bas, c'est qu'il va faire mauvais. Voilà, puis ce sont des oiseaux que je trouve tellement beaux et on en voit de moins en moins. Voilà. Donc il arrive dans un beau coffret comme ça, je vous montre, c'est chez le Lotus et l'éléphant. D'ailleurs, je les remercie de me l'avoir envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Voilà, donc c'est une belle boîte aimantée. On va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos du coffret. Apprenez à écouter votre boussole interne, votre âme et rayonner sur votre vie et celle des autres. Vous trouverez dans cet oracle 63 cartes magnifiquement illustrées et un livret pour vous accompagner sur votre chemin de réalisation intérieure au quotidien. C'est un support parfait pour vous encourager à vous écouter, retrouver votre libre arbitre et votre état de souveraineté intérieure sur la voie de votre force de vie personnelle. Chaque couleur, chaque illustration, chaque détail ont été étudiés avec le plus grand soin. Appropriez-les-vous. En bonus, une fabrication spéciale avec de la sérigraphie et 2 planches d'autocollants pour vibrer. Voilà. Je vous mettrai mon lien vers Amazon dans la barre de description, comme d'habitude, si vous avez envie de passer par là pour me donner un petit coup de pouce. Et sinon, il est disponible partout. Voilà, on va l'ouvrir ensemble. Déjà, on a, c'est chouette dans un mass market d'avoir une planche avec des autocollants. Regardez comme c'est joli. Bon, moi, je vais le laisser dedans, hein, j'aime beaucoup, voilà. J'aime beaucoup l'effet du livre aussi, ça fait un peu papier recyclé, le toucher, j'aime beaucoup. Regardez comme il est beau, avec ici un genre d'attrape-rêve, les couleurs roses comme ceci. Enfin, il est très très joli et les cartes sont ici dans un encart en carton, très très grande carte, hein, par contre. Voilà pour la boîte. On va mettre les cartes ici. Je vais peut-être juste sortir une carte de tarot pour vous montrer la taille avant que j'oublie. Voilà, zou, on va faire comme ça et comme ça. Voilà. Donc on va d'abord regarder le livre, voilà, qui inspire calcifère apparemment. Plein de couleurs. Regardez ici ce colibri, oh c'est trop joli. Et là le chat avec le bandeau, avec son troisième œil, j'aime trop. Il est vraiment très très beau. Alors le sommaire, quelle est cette force de vie? Comment faire son tirage? La signification des cartes, présentation de l'auteur et galerie d'illustrations. Regardez cette lune aussi. Alors, ici, elle explique pourquoi il a fait cet oracle. Voilà. La force de vie est déjà là, à l'intérieur de vous. Le travail consiste souvent à libérer ce qui l'entrave. Elle se distingue de votre pure force physique, presque mécanique pourrait-on dire, et de votre esprit, cette machine bien huilée à dérouler des idées à chaque instant de votre vie. Votre force de vie est quelque part entre les deux, une troisième voie qui complète les deux autres. Ce chant de l'âme, cette boussole interne qui vous rapproche de votre vérité intérieure, vous apportant, quand vous l'écoutez, une assise et une sérénité d'autant plus puissante qu'elle a tous les aspects de l'évidence. Bon, ici, je vous explique tout ça, hein. Je ne vais pas tout vous lire, sinon la vidéo va être fort longue. Alors, comment faire son tirage? Ici aussi, j'aime beaucoup, j'aime pas trop les serpents en temps normal, mais je trouve que l'illustration est trop jolie. Voilà, donc, le tirage préconisé pour cet oracle est celui d'une carte unique pour déterminer les enjeux de votre journée. Vous pouvez bien sûr effectuer un deuxième tirage un peu plus tard si vous vous sentez que votre humeur a évolué. Voilà. Dans la partie conseil, vous trouverez des suggestions pour vivre au mieux cet état d'âme. Certains conseils vous encourageront, par exemple, à ne pas réagir à chaud et à laisser diffuser une problématique qui vous est proposée dans votre vie pour en saisir les opportunités de progression. Les raisons profondes qui ont mis ce défi sur votre route. Prenez ce qui résonne juste pour vous et laissez de côté sans scrupule ce qui ne fait pas écho.
Le plus important est de vous écouter. Ce support est avant tout là pour vous y encourager et contribuer à retrouver tout votre libre arbitre. Votre état de souveraineté intérieure vous met sur la voie de votre force de vie personnelle. Ah bon, ici, c'est des petits conseils hein, pour choisir votre carte. Voilà. Et puis, on passe à la signification des cartes. J'aime bien le lapin ici. J'adore, franchement. Dès que je l'ai vu, j'ai trouvé très beau. Voilà. On a l'illustration de la carte. Bon, en couleur, il y a... C'est pas, il n'y a pas vraiment des couleurs, si un petit peu, c'est plutôt dans le même ton, hein, mais bon, vous voyez quand même qu'il est en couleur, en grand, avec ben, le message et le conseil. Voilà, et on a ça pour chaque carte. 62 cartes, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Et à la fin, ici, on va regarder la fin. Présentation de l'auteur, ici, voilà, avec sa photo. Vincent Treffex, artiste polymorphe et initialement familier du dessin en noir et blanc par amour du détail. Donc ici, vous avez ses réseaux sociaux. Ben, j'irai voir du coup. Ici, il y a toute son histoire. Voilà. Ici, Antoine Dutot, qui a fait, si je vois bien, un tirage. Ah, initialement, Force de vie est un livre à tirage limité, entièrement imprimé en sérigraphie et relié à la main par Antoine Dutot par des éditions Mukwip en 2022. Ah, d'accord, donc ici, c'est les éditions Le Lotus et l'Éléphant qui l'ont repris du coup. Et alors, ah oui, la fameuse galerie d'illustrations, regardez comme c'est beau. Oh, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup les illustrations. Un petit côté tatouage aussi, comme ça. Oh, le petit renard ici. Oh, j'aime trop. C'est trop beau. Ça ferait de beaux tatouages d'ailleurs. Bon, je vous les montre pas toutes, mais voilà quoi. C'est trop beau. Ensuite, on a ici tous les détails. Et il est sorti l'année passée, en 2024. Donc ça, c'est pour le bouquin. On va regarder les cartes. Bah, je vais vous montrer la taille tout de suite. Du coup, beaucoup plus grand hein, qu'un tarot classique, avec un format quand même original par rapport aux oracles. C'est beaucoup moins large, mais plus haut. Voilà, souvent les oracles sont plus larges et plus haut aussi, mais ici c'est quand même un peu presque un tarot, mais en beaucoup plus haut évidemment. Le dos est comme ceci. Tranche neutre, voilà. Les cartes sont de bonne qualité, avec un fini un peu brillant mais pas glossy. Et on a ici, du coup, à chaque fois, l'illustration. Dans le cadre blanc, on a le nom et le numéro. Donc ici, on a le flux. Médusa. Moi, je suis amoureuse des illustrations. Vraiment, la fleur sauvage. Et on a un peu cet effet, un peu effet carton dans la couleur, comme ça. De fond, je veux dire. Très joli. La terre-mère. La clairvoyance. Vision de l'aigle. Monstre-toi. Au lieu de montre-toi, monstre-toi. En paix avec mes démons, en paix. Une petite phrase là. La grâce. Oh, la salamandre, celle-là est trop belle. On dirait Calcifère dans le château ambulant. D'où vient le nom du canari d'ailleurs. Calcifère, pour ceux qui connaissent la référence de ce dessin animé. Cœur vibrant. L'observateur, qu'il est bien là en haut dans son hamac. Regardez, dans cette cabane dans l'arbre. La nuit, elle est belle aussi celle-ci. Connexion avec le sacré. Jour et nuit. Jour et la côté de la robe nuit avec les étoiles. Beaucoup de symbolisme sur celle-là, je l'adore. Sensation. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Il a l'air tellement paisible. Très très jolie. Respectez-vous, respecte ton milieu de vie. Reconnexion avec les cycles. Elle est très belle aussi celle-ci. Hein. Guide de cœur. Petit côté égyptien là. Petit côté grande prêtresse avec 2 piliers aussi, pourquoi pas.
L'humilité, elle est trop mignonne avec cette grenouille qui médite, j'adore. L'invitation. La diagonale du rêve. Les étoiles. La force, elle est trop belle, puissante. Hein. J'aime bien aussi la tonalité de couleur, un peu jaune-bleu, comme ça, jaune-bleu. Choisis ton histoire, elle est trop belle aussi avec ce lièvre, j'aime beaucoup. Tenségrité, ça je sais pas trop ce que ça veut dire. J'irai voir dans le livret. Le labyrinthe mental. Ah, on voit que là, son mental, il est bien rempli. Mécanique céleste. Donc les phases de la lune ici. L'âme de vérité. Déploiement, très très belle aussi. Joie pour tous. Avec l'ange sur la terre. Graine de vie. Impulsion. Elle est belle aussi celle-ci avec ce petit fan là qui se cache derrière. La fluidité. Avec ses cheveux qui forment une route. Indépendance. L'envol, elle est belle aussi. On voit qu'il lâche du lest hein, pour aller plus haut. Peut-être lâcher certaines choses hein, pour prendre de la hauteur, des problèmes, des choses comme ça. Pourquoi pas. Conjuration. La fusion. La liberté, elle est trop chouette. J'adore sa tête. Il a l'air trop content. J'adore. La justesse. La danse de l'âme avec cette hirondelle. C'est trop joli. Forme de vie. Demander. Elle est vraiment originale hein, dans ses illustrations. Lumière du jour avec ce soleil. L'action, elle est très jolie aussi. Le chemin. Souveraineté. La course. Rêver plus grand. L'équilibre. La terre. L'air, donc on a les éléments du coup. Le feu. Et l'eau. Oser, elle est belle aussi celle-ci. Hein. La médecine, oh j'aime trop aussi. J'aime bien la tête de cette créature-là. Être son propre père. J'aime bien, ils ont le même t-shirt. La plume. Éclosion. Le rêve. La sagesse, très très jolie aussi. Sorcière. Et force de vie. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Oh, mon Dieu, j'adore ces ailes. Du coup, il y en a 63. J'avais lu 62 ou c'est moi qui... Non, 63, c'est moi qui sais plus ce que je dis. Voilà. Bon, du coup, on va les mélanger hein, et on va en tirer une. Bon, par contre, je crois, ouais, pour mélanger comme ça, c'est non, c'est trop grand. Donc, on va mélanger comme ça. Et on va en tirer une pour avoir notre énergie du jour. Voilà. Bon, je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. Vous savez bien que dans ce sens-là, j'ai parfois deux mains gauches pour mélanger. Bon, il se mélange très bien. Voilà. Bon. Il s'étale pas trop mal. On va prendre celle-ci. Celle-là. C'était celle-là du début. Clairvoyance. La numéro 5. On va aller voir du coup dans le livre ce que ça nous dit.
Voilà. Alors, aujourd'hui, vous ferez un pas de côté, vous verrez le monde un peu différemment. Votre troisième œil s'ouvre peu à peu, le voile de l'illusion s'étiole, vous permettant d'avoir accès à de nouvelles informations sur vous-même, sur les autres, sur la situation. Au fur et à mesure que vous vous délestez des croyances obsolètes, des a priori réducteurs, ces aptitudes grandiront. Sachez les recevoir. Alors le conseil, soyez prêt à accueillir dans la sérénité ces nouvelles perceptions. C'est la confiance que vous vous accordez qui vous y donne accès. Plus vous solliciterez ce sixième sens, plus ce canal deviendra clair. Attention cependant à rester dans l'humilité et à ne pas nourrir ce que certains appellent l'ego spirituel, car cela vous renverrait au point de départ, même si là encore, il y aurait un apprentissage à y trouver. Voilà, on va encore en tirer une, tiens, pour avoir encore un message. Bon, cette fois-ci, je vais couper, ce sera plus facile. Oh, bah tiens, il n'y a pas de hasard. Celle que j'aime trop, la sensation. On va les lire, du coup. Voilà, et ici, j'adore cette illustration. Nous avons parfois l'impression que si c'était à refaire, nous aurions peut-être préféré partir en week-end sous la couette plutôt que de nous incarner sur cette planète. Effectivement, le monde peut nous sembler pesant, parfois tellement laborieux et statique. Mais savez-vous que nombreux sont les êtres qui nous envient cette incarnation qui nous semble pourtant banale? La capacité de sentir, de goûter, de toucher, etc. Cette myriade de sensations qui s'offre à nous propose une richesse inouïe d'expériences, une continuelle fête pour les sens. Le conseil, quand le monde semble perdre de son sens, revenez à des choses très terrestres. Il suffit de goûter quelques instants à la félicité d'une sensation appréciée pour toucher du doigt le miracle de la vie. Alors toute la magie du divin qui choisit de s'incarner se remet en perspective et nous avec. Ben voilà un bien beau message, hein, surtout avec tout ce qu'on a comme choses toxiques aux nouvelles, on ne comprend pas toujours le monde justement. Ben, je trouve que c'est un très bon conseil qui est donné et un très beau message. J'adore cette illustration. Voilà du coup pour la présentation de ce très très bel oracle force de vie. Ben, vous me direz dans les commentaires hein, si vous avez déjà craqué pour ce jeu qui est déjà sorti depuis un petit moment, si vous le connaissiez ou pas du tout, si vous le trouvez aussi magnifique, si le message vous parle, pourquoi pas, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tous ensemble. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire, même un petit smiley, ça fait toujours plaisir et ça aide à l'algorithme de visibilité de la chaîne. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.